descendre 2 secondes. Tu vas bien sûr. Voilà la voiture donc aux couleurs de point S à Chenauve, qui a d'ailleurs permis à certains équipages de repartir parce que vous les avez aidés, vous avez ouvert la boutique pour qu'ils puissent réparer et faire certaines choses. Bien, comment ça s'est passé ce week-end? D'abord, merci à tous, merci à l'équipe qui m'entoure, l'assistance, qu'on fait des merveilles tout le week-end parce qu'on a effectivement aidé pas mal de concurrents qui avaient des problèmes. On a changé un embrayage de Subaru jusqu'à 23h30 de vendredi. Voilà, et puis le rallye s'est bien passé, des très belles spéciales, bien organisées, en sécurité, et puis à part le temps qui nous a fait des mauvais tours, le reste, tout est parfait. Voilà, tout est parfait, on peut l'applaudir parce que la 0 c'est la voiture sécurité qui a rempli son rôle à merveille. On va attaquer maintenant avec 3, 2, 1. Bien, allez, on va faire descendre les équipages, fermez les fenêtres parce que ça va être humide tout à l'heure. C'est pour ça, donc pour éviter. Steven et Kevin Parent, Steven Bourque, venez me rejoindre ici. On va se mettre là, au parloir, comme on dit. Bien, de l'autre côté, j'aimerais avoir Étienne et Christopher, juste là, et à côté, il y aura, voilà, ici une petite place. Bien, on va commencer par le copilote Kevin Parent. Comment s'est passée l'ambiance dans cette auto et puis hier soir rentrer en tête? Alors tout d'abord, je tiens à remercier Steven qui a su me redonner confiance après notre sortie avec William au Tour de Corse. Donc pour ça déjà un grand merci. Donc ensuite rattaqué par 2 temps scratch sur la pluie, grosse surprise avec une 106 au milieu des R5, des grosses F2000. On savait qu'on pouvait être vite, peut-être pas à ce point-là. Ensuite, on a rattaqué ce matin, on savait que ça allait attaquer fort derrière, qu'on allait peut-être reculer, certainement reculer, on a reculé, on est quand même sur le podium, donc voilà, objectif rempli. Objectif rempli, puis ça a permis de reprendre un peu le système après la sortie au Tour de Corse. Bien, comment va William d'ailleurs? Mieux? Ça va doucement. Bien, alors, le rallye. Est-ce que si on avait dit 3e au général, on aurait signé? J'aurais signé, oui, mais on n'aurait pas espéré ça. On est parti, il y a un peu de chance quand même avec le temps. Ils sont partis avec la pluie, on est parti avec du mouillé, mais plus de pluie. On a eu de la chance, après, les circonstances, on a assuré, on a réussi, et puis voilà, on y est. Du bonheur. C'est du bonheur. Un petit programme cette année? Rien du tout, on ne sait pas. On ne sait pas, rien du tout, on verra. Pour le moment, on fait la fête ici. Bien, de l'autre côté, après on les applaudira, mais vous inquiétez pas, on fait les interviews. De l'autre côté, évidemment, Christopher et Étienne. Christopher, comment ça se passe dans la voiture? Ça se passe pas mal. On a un peu perdu notre confiance en un an. Après, c'était un peu dur de se mettre dedans hier avec les conditions météo, pas de roulage. Voilà, on n'a pas pris les risques inutiles pour pas casser la voiture non plus. On a essayé quand même. Mais le principal, c'est qu'on s'est fait vraiment plaisir tous les deux. Voilà, on s'est fait vraiment plaisir, justement, 2 fois vainqueur.
et cette fois 2 fois souvent maintenant. Ouais, on va essayer de changer la donne l'année prochaine, on va dire ça comme ça. Non, un bon rallye. Je pense que le premier et le troisième ont très bien roulé. Benjamin n'est pas roulé depuis très longtemps. Bon, il roule sur circuit, mais le circuit de rallye, ça n'a rien à voir. Il fait un super rallye. Après, il y a eu les choix de pneus qui ont été un peu déterminants. Tu disais au départ, c'est pas évident, avec le choix de pneus, on peut avoir des surprises. Oui, je l'avais prévenu. Et puis heureusement que Michael Prévalet est sorti, parce que je pense que Michael aurait pu aussi faire quelque chose. Mais par contre, le petit jeune avec la 106, je pense que s'il avait un bon budget ou un mécène, je pense que ça pourra aller très loin. Pour aller très loin, le message est passé, on va dire. On peut vous applaudir. Moi, je vais demander à Henri de venir nous rejoindre. Vous voulez nous rejoindre, faites le signe. Il faut venir. Je vais dire pourquoi pendant que je vais faire l'interview de Mathieu Boll-Richard. Dites-moi l'ambiance dans la voiture. Bah écoutez, très bien. Moi, Ben, c'est un ami, ça fait un petit moment. Je l'ai rencontré grâce à Romain. Il m'a déjà donné l'occasion de monter avec lui dans la voiture en 2014 au Haute-Côte. Premier coup qu'il est monté dans la 207 Super 2000. Ça s'est super bien passé, tout de suite un bon feeling. Et puis là, il y a ce petit projet fou de rouler au Dijon Côte d'Or avec la Skoda R5. D'ailleurs, je tiens à remercier toute l'équipe Alizé Meca Sport qui nous ont fourni une super voiture aujourd'hui. C'est top impeccable. On a eu la chance effectivement aussi de faire des bons choix de pneus qui nous ont permis de nous mettre en avant, une bonne séance d'essai qui nous a mis en confiance, notamment Benjamin qui roule pas souvent du tout. Et voilà, après on a essayé de gérer un petit peu dans les spéciales, essayer d'attaquer un peu comme on pouvait, et puis essayer de rester prudent dans les endroits difficiles. Et puis voilà, aujourd'hui on est super content. Je suis super heureux pour Ben qui gagne son rallye à domicile. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura une prochaine encore. Ouais, il y aura une prochaine évidemment, parce qu'en circuit, en général, il roule tout seul. Hein. Donc c'est pas évident. Bien, comment on passe du circuit au rallye? On fait un petit peu à la façon Ragnotti? Non, on fait pas à la façon Ragnotti, on fait comme ça vient. Il conduit vite en circuit, il conduit vite en rallye. Ah oui, mais bon, il faut... L'avantage du circuit, c'est qu'on fait des kilomètres. Et c'est vrai que ça permet de ne pas couper complètement avec la compétition. L'utilisation de la voiture, alors elle est un peu différente, mais malgré tout le circuit permet d'avoir de la technique, des trajectoires, il y a tout un tas de trucs qui reviennent assez vite. Et voilà, et là c'est... L'idée, on loue une R5, on se fait plaisir en se disant on va voir ce que ça donne. Ouais, à la base je pensais pas du tout gagner le rallye. Le but c'était vraiment plaisir. C'était plutôt, plus ou moins interdit de regarder les chronos, puis en fait on n'a pas pu s'empêcher. Mais voilà, on voulait absolument le faire sans pression et puis voilà, ça fonctionne. Mais bon, les adversaires qui étaient quand même un peu coriaces au départ. Étienne, il a aussi pas mal d'expérience avec ce genre d'auto, donc c'est vrai que ça nous a aussi permis de nous jauger par rapport. Et voilà. On va recommencer l'expérience. Après, c'est priorité au circuit. On vient de finir la première manche, on fait deuxième au Val de Vienne, on repart dans 15 jours à Nogaro. Voilà, c'est priorité au circuit. Après, ça demande beaucoup de budget le rallye, donc je pense que c'était une pige, juste une pige. Une pige, mais à domicile qui est belle. Je tiens encore, j'ai oublié de le faire, à vraiment féliciter Kevin et puis Steven. Steven, je suis monté avec lui un coup en 2013 à la Vallonnais. Bon, la petite pomme, elle craquait pas comme ça encore. Et voilà, je tiens vraiment à les féliciter parce que la perte du rallye ce week-end, c'est eux. Voilà, puis moi je vais mettre au milieu quelqu'un que vous avez vu tout le week-end. C'est Henri, c'est le grand-père. Il était commissaire technique en Formule 1. Donc le sport auto, je pense qu'il connaît bien. Difficile parce qu'il a un problème d'oreille, de surdité évidemment, m'a dit son petit-fils. Il entend bien quand même. Oui, il entend bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Quand j'ai les appareils, c'est comme j'en ai pas, quoi. Dites-moi, c'est un pilote de Formule 1, lui? Ah, je ne sais pas s'il fait de la Formule 1. Moi, j'ai été 18 ans dans la Formule 1. 18 ans commissaire technique, ça s'applaudit parce que vous savez quel âge il a? 93 ans. Et il a tenu tout le week-end, il tournait, il regardait le classement, il disait qu'est-ce qu'il fait. Ah, il a analysé. Hein. Ouais, il suit, c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on court dans la région, il est là. Donc il y a quelques années en arrière, il avait le radar, donc il mesurait la vitesse de chaque auto. Voilà, ben écoutez, ça c'est une image qu'on va garder. On vous laisse parce qu'on va amener de quoi vous désaltérer. Bougez pas, restez par là.
ça va être humide. Alors peut-être le grand-père va peut-être se décaler parce